Bon, on l'a vu, notre problématique, c'est quoi? C'est un gars qui, à 4 heures l'après-midi, a décidé de prendre un échantillon. Il y avait une perche d'échantillonnage que Jabé tient dans les mains. Elle n'était pas là. Il ne trouvait pas la perche d'échantillonnage de l'usine, notre gars. Alors, notre gars a décidé de faire son échantillon à la main. C'était de la crème qu'il y avait dans le réservoir. Fait qu'il s'est dit, c'est pas la fin du monde, c'est pas toxique, c'est pas comme quand j'ai juste de l'acide dedans. Alors, il va prendre son échantillon de crème à main nue, comme les collègues l'ont mentionné, hein. Donc, on voit le style d'usine. Puis, malheureusement, il va tomber. On pense qu'à l'intérieur, entre 30 secondes et 2 minutes, s'il n'arrive pas à se revirer de bord pour pouvoir respirer, ben, il va décéder. Donc, on espère que les camarades quittent leur cellulaire dans les prochaines minutes parce que ce serait précieux pour que monsieur puisse survivre. Fait qu'en les gars, c'est-tu proche de vos scénarios ou pas? Qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Il est plus calme que je pensais. Il est plus calme que tu pensais. Je voulais être sûr, puis on m'a dit quand même smart. Là, je suis genre, OK. Correct. J'ai sous-estimé son potentiel de vendredi après-midi. Ouais. Parce que ça, il y a aussi ça. Il y a du monde qui sont bien réguliers la semaine, mais le vendredi après-midi, là, sortir 15 minutes plus tard de l'usine, c'est impensable dans leur esprit. Puis ils vont tout faire pour sauver 15 minutes. Hein. Lui, il y a la fuite du vendredi, là, tu sais. Mais vous aviez mentionné l'échantillonnage, mais c'était pas venu, hein? Parce que je pense que ce qui vous a perturbé, c'est qu'il y a mis un baril d'inflammable sur la mezzanine aussi, hein? Avec une pompe pas nettoyée. Avec une pompe pas nettoyée, avec un boîtier électrique. J'avoue que c'était vraiment tentant. Moi aussi, l'explosion, je l'aurais été la chercher rapidement, là. Il me semble que c'était comme, il y avait du spill, il y avait du bordel, là. L'explosion, ça aurait pu, hein? Je trouve que ça aurait été très bonne, celle-là aussi. Puis nos deux amis, ben ça serait fait mal un peu, mais honnêtement, tu sais, ça aurait été un petit bobo, là. On aurait été dessus s'il y aurait eu 3 graphings au bout de... Tu sais, on monte un scénario de 3 heures, puis il y a 3 graphings. On voulait quand même quelque chose de plus substantiel, puis il aurait pu se faire mal eux autres, mais pas tant que ça, hein. Ça aurait été des blessures quand même plutôt, je pense, minimes en soi. Je pense qu'il y avait aussi l'esprit que, genre, on voulait faire un accident, c'est pas ça. Oui, niaiseux, mais que, genre, c'est pas vraiment ça la majorité. Accidents, c'est du monde qui sont niaiseux. Oh, mais lui, il est réaliste. Ben, le vote aussi, hein. Vos deux scénarios, moi, je les trouvais bons, mais il était sincèrement réaliste, là. Je veux dire, ça, là, si j'en ai vu du monde faire des niaiseries comme ça, moi, tu sais, du monde qui nettoyait un réacteur et qui se penchait, des trucs comme ça, j'en ai vraiment vu. L'autre bord, des affaires mal entretenues, des équipements mal designés qui pètent, ben, mon usine, c'était ça, hein. Un mauvais extracteur d'acide, mal monté, mal designé, mal préparé par l'ingénierie, puis ça a pété. Je sais pas si c'est Jannick ou Liette de raconter qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le four rotatif pour aller chercher quelque chose. Ouais, c'est Liette. Ouais, non. Rentrer dans les fours rotatifs dans cette usine-là. À Chronos, j'imagine. Non? C'est-tu Chronos? Non, on ne dira pas filmer. Non, les Chronos sont excellents, on les aime beaucoup. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour terminer, qu'est-ce que vous auriez à dire? Qu'est-ce que vous auriez à dire pour les aider? Si c'est vous qui écrivez le rapport, bon là, tu me l'as dit avant qu'on commence la caméra, Éric, il y en a trop à dire. Mais mettons qu'en 1 minute, tu résumes comment on pourrait aider ces gens-là à se structurer en termes d'opération. Qu'est-ce qu'on ferait? Nettoyer l'environnement de travail. Le fait qu'il n'y ait pas de perche parce qu'il y a des affaires partout, fait que tu ne peux pas trouver la perche parce que la perche est partout. Mm-hmm. Ça pourrait être n'importe où. Déjà ça. Donc, peut-être arriver ici avec les concepts des 5S, hein, je ne sais pas si vous êtes familier, mais dans les usines, souvent, quand on ne trouve pas les équipements, on applique le concept des 5S qui vise à réfléchir à chacun des objets de l'environnement de travail. Ceux qu'on se sert quotidiennement, on les affiche carrément. Des fois, vous allez voir qu'on trace au mur hein, la place de l'objet pour être sûr que tout le monde le ramène à la même place. Fait que ici, intégrer un meilleur rangement, intégrer un 5S, je suis 100% d'accord avec vous. C'est ça, parce que le réacteur n'a même pas dû être ouvert tant qu'on n'a pas l'outil approprié pour... Ben oui, il l'a mis à l'air libre. Il y a des produits contaminants autour en plus. Il pourrait contaminer la qualité même de son produit. Imagine qu'il tombe un peu de cet acide-là, puis qu'il y a quelqu'un dans son petit pot de crème, et il se retrouve avec un petit draft de concentré d'acide. Ce serait joli hein, pour le produit fini. Fait que moi, je n'achèterais pas les crèmes de cette compagnie-là, personnellement. Quand je regarde leur environnement de travail, je me dis que leurs matières premières peuvent être facilement contaminées, puis les produits finis encore plus. D'autres choses, sinon? Moi, on pourrait la fermer. Vous aviez proposé de fermer l'usine, on rigole. Mais oui, mais les deux, dans le fond, on les met dehors ou on les garde?
dehors. Lui, on le met dehors, c'est sûr. Là. Lui, avec un cône sur la tête un vendredi après-midi, puis de l'acide qui coule depuis une demi-heure, lui, ça fait longtemps qu'on l'a mis dehors. Martin, on le met-tu dehors, dormir, c'est-tu vraiment un péché en usine? Non, c'est pas un péché. Ben, j'avoue que je connais une couple de gars qui perdraient leur job, mais je dirais que 90% des gars garderaient leur job, puis 10%, il y a à peu près 10% des gars qui dorment, à mon avis. Fait que c'est pas bien dormir. Moi, je le dis honnêtement, j'ai jamais dormi en usine, puis je suis bien fier de ça.